Lomé s'affirme de plus en plus comme un espace de réflexion stratégique et de médiation au service de la paix sur le continent. Le Lomé Peace and Security Forum 2025 a rassemblé décideurs, chercheurs et acteurs civils pour repenser les réponses africaines face à la multiplication des crises hybrides sécuritaires, économiques et climatiques. Sous l'impulsion de Faure Gnassingbé, président du Conseil, cette édition a jeté les bases d'une coopération renouvelée axée sur la prévention, la diplomatie de proximité et la résilience collective. Dans cet entretien exclusif, le professeur Robert Doucet revient sur les actions menées, les recommandations majeures et les perspectives de mise en œuvre issues de cette plateforme de dialogue africaine. Professeur Robert Doucet, bienvenue sur Africa 24. Je vous remercie pour votre intérêt pour le Lomé Peace and Security Forum. Le Lomé Peace and Security Forum 2025 a été marqué par des discussions franches sur la souveraineté sécuritaire africaine. Quelles actions concrètes le Togo et ses partenaires envisagent-ils pour transformer ces engagements politiques en initiatives régionales durables? Comme vous venez de le dire, nous sommes à une deuxième édition et cette édition elle est importante parce que, comme vous l'aviez vu, nous avons beaucoup de partenaires, de chercheurs, de décideurs, de politiques qui sont venus de tous les continents. Mais la décision, les résultats attendus de ce forum, ne sont pas des résultats togolais. Ce que nous voulons, c'est que ce soit des résultats qui puissent être utilisés sur tout le continent africain. La vision réelle de ce forum qui a été mis en place par le président du Conseil, son Excellence le président Faure Gnassingbé, est que le Togo puisse accueillir ici à Lomé toutes ces personnalités intellectuelles, politiques, scientifiques, etc., pour que de Lomé, nous puissions faire des propositions à la Commission de l'Union africaine afin d'essayer de trouver des solutions aux problèmes africains. Mais ces solutions, même si nous les trouvons ici, nous ne pouvons rien faire, d'abord parce que nous sommes un pays, de deux, parce que nous sommes dans une communauté économique régionale qu'on appelle la CEDEAO, et l'impact réel des résultats de cette deuxième édition ne peut avoir un sens véritable que si non seulement la communauté économique régionale, donc la CEDEAO, prend ces résultats à corps et également et surtout l'Union africaine. Donc nous pensons que c'est une vision africaine, pour ne pas dire une vision panafricaine, mais elle doit être portée par les institutionnels africains. Donc la première institution africaine qui doit porter les recommandations de notre forum ne peut être que l'Union africaine, suivie bien sûr par les différentes communautés économiques régionales. Le forum a formulé plusieurs recommandations phares autour de la prévention des conflits et de la gouvernance sécuritaire. Selon vous, quelles doivent être les priorités immédiates pour rendre ces recommandations effectives sur le terrain? Vous savez, les priorités africaines sont énormes. Vous parlez de sécurité, on revient sans cesse sur la question de sécurité, de paix, c'est vrai, mais nos priorités sont tellement énormes que je dirais que la première priorité, en fait, pour les Africains, c'est le changement de paradigme. Les Africaines et les Africains doivent changer de mentalité d'abord. C'est la première priorité, à mon sens. Pour suivre cette priorité, bien sûr qu'il y a la question de l'éducation, la question de la santé, la question de la formation, et qui débouche à la question de la sécurité. Nous pouvons trouver des solutions, faire des propositions sur les questions sécuritaires ici, mais si les Africains ne pensent pas avoir une autonomie de défense et de sécurité, si les Africains pensent que pour venir défendre le continent africain, venir défendre chacun de nos pays, il faut aller vers des partenaires pour venir le faire, mais on n'en sortira jamais. Parce que nous sommes dans un monde où chacun défend ses intérêts. Chaque État, chaque continent défend ses intérêts. Donc les Africaines et les Africains, les leaders africains doivent savoir que l'intérêt de l'Afrique doit être défendu par les Africains eux-mêmes. En termes de paix et de sécurité, nous devons penser la défense africaine. Nous devons penser la sécurité des populations africaines nous-mêmes, parce que nous sommes Africains. On doit, à la vérité, et enfin, on doit compter sur personne. Défendre l'Afrique, défendre la sécurité des Africains, cela relève du génie des Africains que nous sommes.
Après 2 éditions, quelles leçons tirez-vous du parcours du forum en termes d'impact et de mobilisation continentale? Le sentiment général est que cette 2e édition est un plus par rapport à la première édition. Il va de soi parce qu'une première édition est toujours le début d'un commencement, comme on dit. Avec la 2e édition, il y a des améliorations, etc. Mais surtout des améliorations et des échanges beaucoup plus fructueux. Mais notre préoccupation aujourd'hui, c'est de dire, voilà, les recommandations sont prises lors de ce forum. Qu'allons-nous faire avec ces recommandations? Ces recommandations, comme nous le disions tout à l'heure, ne sont pas des recommandations togolaises. Elles doivent être, c'est le Lomé Peace and Security Forum, elles doivent être une recommandation africaine. Comment partager ces recommandations avec l'Union africaine? Comment partager ces recommandations avec les autres communautés économiques régionales comme IAIC, comme la SADC, comme voilà, d'autres communautés économiques régionales. Comment partager ces recommandations avec les centres de recherche, avec toutes les associations, les groupes qui pensent le devenir du continent africain. Donc, pour vous dire enfin que notre préoccupation, c'est la mise en œuvre. Comme on dit souvent, l'implémentation, la mise en œuvre de ces recommandations dans chacun de nos pays, parce que nous sommes quand même 54 pays, l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent, et que tous et toutes soient conscients des enjeux africains. Nous avons parlé, comme vous aviez vu vous-même, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tous les continents s'organisent, les États-Unis s'organisent, la Chine s'organise, l'Europe s'organise. Les Africains sont les seuls qui parlent très peu de l'intelligence artificielle. Et dans les débats, vous aviez vu qu'on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler de la question de l'énergie. Pour avoir l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il faut avoir une autonomie de l'énergie. Alors que l'énergie aujourd'hui pose problème dans beaucoup de nos pays. Donc vous voyez, c'est des enjeux importants dont nous devons prendre conscience et savoir ce que nous devons faire pour avoir cette autonomie dans tous les secteurs de la technologie, à la science, de l'éducation, de la santé, de la pharmacie, de la physique, etc., etc. Enfin, dans un monde traversé par les crises climatiques, technologiques et géopolitiques, quelle vision portez-vous pour faire du Togo et plus largement de l'Afrique un acteur stratégique de stabilité mondiale d'ici la prochaine décennie? La vérité, c'est que l'Afrique est déjà un acteur stratégique. Mais seuls les Africaines et les Africains qui n'ont pas compris, qui sont stratégiques et qui se font utiliser. Aujourd'hui, nous devons décider de nous-mêmes. Et l'un des objectifs de l'Lomé Peace and Security Forum, avec nos partenaires qui sont des non-africains, c'est qu'il faut être conscient qu'en Afrique, nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour nous aussi, à un moment donné de l'histoire universelle, dire que nous sommes à la commande de l'histoire. Donc, il faut une prise de conscience des Africains de ce que l'Afrique représente pour elle-même et dans le monde pour que cette Afrique-là puisse jouer le rôle qu'elle doit jouer, mais ne pas laisser les autres nous dire ce que nous devons faire. Nous devons être capables de savoir ce que nous devons faire nous-mêmes. Et l'enjeu se trouve là pour vous et pour moi. Quel regard portez-vous sur le parcours d'Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique? Quels conseils et orientations donneriez-vous à ce premier groupe média africain pour mieux accompagner la stratégie et les actions de développement de l'Afrique? Vous savez, je ne cesse de vous dire à chaque fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer, de vous dire qu'Africa 24 est une fierté africaine. Elle est une fierté africaine parce qu'à travers Africa 24, nous avions désormais notre narratif africain. L'enjeu est aussi communicationnel. En parlant de l'autonomie stratégique de l'Afrique, c'est aussi l'autonomie stratégique communicationnelle de l'Afrique. Il y a quelques années avant Africa 24, c'est des autres qui venaient nous dire ce que nous devons dire. On ne savait même pas ce qu'on devait dire, donc il y avait des mots qui étaient là, il y avait des phrases qui étaient préparées, qu'il faut dire et répéter. Mais avec Africa 24, c'est un autre narratif, un narratif africain. C'est l'Afrique vue et commentée par vous, les journalistes africains, l'Afrique vue et commentée par les Africaines et les Africains pour le bien-être des populations africaines. Donc je ne peux que vous féliciter, vous dire que notre rêve, c'est de continuer à travailler avec vous et que Africa 24 soit l'une des voies les plus fortes sur le continent africain afin de développer, de consolider ensemble
un narratif africain positif pour l'Afrique. Professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24.com et sur l'application MyAfrica 24.